pourriez en faire plus pour nos concitoyens. Vous venez d'une longue lignée de philanthropes et à ma connaissance, vous ne faites pas votre part. Captain Cosmos avec vous pour une réaction à chaud du film Le Batman. Oui, parce que vous savez comme nous sommes dans une guerre culturelle et votre capitaine est un des spécialistes pour analyser ce qui se passe dans la culture populaire américaine. Et les films de super-héros sont très importants dans la culture. Vous l'aurez compris, c'est comme 80% des films à succès des 20 dernières années, c'est des films de super-héros qui, à mon avis, sont des genres de réincarnation de dieux mythologiques. Chacun des super-héros, c'est un genre de réincarnation d'un dieu qu'on avait dans les mythologies anciennes. Et Batman n'en fait pas exception. Superman, par exemple, c'est Jésus. Superman, c'est Jésus avec un sou de sexy. Il vient d'ailleurs pour sauver l'humanité, il est pour le bien. Bon, c'est pour ça qu'il n'est pas très populaire dans le cinéma, Superman, depuis 30-40 ans. Ça va pas très très bien. Maintenant, on a le nouveau de Batman que je suis allé voir hier pour célébrer la fin du passeport vaccinal, parce que la dernière fois que je suis allé au cinéma, c'était l'été passé, c'était pour aller voir The Suicide Squad, encore une fois, de DC Comics. Avant de faire l'analyse politique du film de Batman, je veux juste faire une petite critique cinématographique. C'est un excellent film, excellent divertissement, peut-être un peu long. Ça dure 3 heures, ça avait duré 2 heures, ça aurait été un peu mieux. Les costumes sont magnifiques, le jeu des comédiens excellent, particulièrement Zoe Kravitz, je crois, qui joue le rôle de la femme chat, est exceptionnelle. Le costume de Batman est magnifique. C'est vraiment très très bien. La Batmobile, elle est incroyable. La scène de la Batmobile sur l'autoroute contre le pingouin, c'est une des meilleures scènes de char de l'histoire du cinéma. C'est vraiment très bon. Maintenant, l'aspect politique. Bon, vous savez que un autre film de DC qui était sorti il y a 2 ans, qui s'appelait The Joker, avait été très très bien reçu par la critique conservatrice ou de droite. Parce que le personnage du Joker, lui, il se révolte parce que la société lui dit comment penser, il doit rire de quoi, qu'est-ce qui est important, et la société va le ridiculiser, il va le canceller en fait. Donc, et cette cancellation-là qui vient de la gauche, et donc va créer en lui une révolte, et cette révolte-là va faire en sorte que ça va créer le Joker, grosso modo. Et puis ça, chez bien des gens conservateurs, ça avait réveillé chez eux un sentiment là, où il y avait de la sympathie pour le Joker d'une certaine manière, parce qu'il y a bien des gens chez les conservateurs, on sent qu'on est mis au banc de la société parce qu'on a des vues conservatrices. Donc, le Joker, c'est un genre de film où les gens conservateurs trouvent ça très très bien. Maintenant, ici, on a Batman. Le méchant dans le film, attention, il va peut-être avoir un petit spoiler ici, mais ça va quand même valoir la peine d'aller voir le film. Batman, le méchant dans Batman, c'est le Sphinx dans ce cas-ci. Le Sphinx va laisser, comme vous savez, vous connaissez vos Batman, va laisser des messages cryptés. Des messages cryptés comme... Qu'est-ce qu'on a vu comme message crypté dans les dernières années sur Internet? Ça vous ferait pas penser à QAnon, par exemple? À Q de QAnon? Donc, c'est un peu ça, dans le sens où le Sphinx, lui, sa quête, ce qu'il veut faire, c'est se débarrasser de la corruption politique à Gotham. Et puis ça, se débarrasser de la corruption politique à Gotham, c'est un objectif noble. Donc, il va cibler, un peu comme Dexter fait, va cibler des politiciens qu'il va faire assassiner et il va laisser des messages pour que Batman le trouve ou faire avancer l'histoire. Mais parallèlement à ça, ce Sphinx aura un compte sur les réseaux sociaux, un genre de 4chan, mettons, ou 8chan. Et puis, notre ami le Sphinx va avoir des
followers, des gens qui vont suivre les aventures ici de notre ami le Sphinx. Et puis, ceux qui le suivent, on va les dépeindre dans le film comme des gens un peu fous, qui sont dangereux. Et à un certain moment donné, moi, quand j'écoutais le film, je prenais pour le Sphinx tout le long. Je disais, ouais, le Sphinx, pogne-en d'autres, parce que même à un certain moment donné, le Sphinx va révéler que le père de Bruce Wayne était également corrompu, qui a fait assassiner des gens. Donc, Batman, Bruce Wayne va se remettre en question par rapport à l'héritage de son père et tout ça. Puis là, à ce moment-là, on se dit, ah ben là, Batman va s'allier avec le Sphinx pour pouvoir combattre la corruption. Mais non, parce que Batman, lui, il travaille pour protéger les corrompus. Donc, il va faire mettre le Sphinx en prison. Donc, le Sphinx va être en prison, mais comme QAnon, il a laissé des indices sur Internet et les gens qui le suivent sur Internet vont tous s'acheter un casque comme lui et là vont se prendre des armes et vont faire un méga attentat terroriste où les gens sont déguisés comme le Sphinx. Donc le message du film ici, c'est les lanceurs d'alerte sur Internet. C'est très 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 dangereux. Ça, c'est plus dangereux que la corruption politique. Et puis, si vous vous laissez embarquer par des gens qui veulent combattre la corruption politique sur Internet, eh bien là, vous mettez des vies en danger. C'est très, très, très dangereux. C'est le message du film. C'est désolant, parce que je pense que combattre la corruption politique est quelque chose d'important. Puis, écouter les lanceurs d'alerte sur Internet, c'est très important également. Et dans la réalité, je n'ai pas vu d'actes de violence qui sont venus des lanceurs d'alerte ou de ceux qui suivent les lanceurs d'alerte. Ce n'est qu'une fantaisie. Donc, tout ce qui vient d'Hollywood est woke. Tout ce qui est woke se tourne en marde, comme disait Donald Trump. Et puis, c'est le cas ici. Le film n'est pas complètement à jeter parce que, dans le fond, c'est au cours des 10 dernières minutes qu'on se rend compte que, dans le fond, Batman est là pour protéger les corrompus et puis de mettre les lanceurs d'alerte en prison et les traiter de terroristes. Donc, c'est un peu ça le but. Il va y avoir une suite que je vais certainement aller voir parce que c'est vraiment, vraiment très bon. Cette scène-là avec la Batmobile, c'est incroyable. Voir ça au cinéma, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Mais il y avait 2 autres films récemment de super-héros qui aussi avaient un agenda que je dirais anti-patriotique ou tout ça. C'est 2 exemples dans les dernières années. On avait ici... on avait Wonder Woman 1984, où la quête du héros devait faire en sorte que chaque humain sur la Terre abandonne son rêve ou ses rêves. Donc ça, c'est un peu bizarre. Donc c'est un genre d'agenda communiste qu'il y avait dans ce film-là. Et encore l'été passé, avec Scarlett Johansson, son film Black Widow, dans lequel on se rend compte que les super pouvoirs de Black Widow viennent du fait qu'elle a été abandonnée par sa famille, envoyée dans un centre de formation communiste russe, un genre de MK Ultra où on l'a traumatisée, on l'a rendue très malheureuse, mais ça lui a donné des super pouvoirs. C'est ça qui a fait en sorte qu'elle est une super héroïne aujourd'hui. Parce qu'elle a été abandonnée de sa famille, elle a absorbé les valeurs communistes, et à travers le traumatisme est devenue une super-héroïne. Donc, on a ces 3 derniers films-là de super-héros qui vont dans l'agenda communiste mondial, New World Order, Agenda 2030, avec les super-héros. Donc, c'était Captain Cosmos pour l'analyse de Batman, qui nous met en garde contre les dangers des lanceurs d'alerte sur Internet. C'était Captain Cosmos pour les diffuseurs live de Gotham.